Jedem das Seine. La devise du camp se lit de l'intérieur, un message cynique déjoli à leurs détenus. Jedem das Seine, à chacun son dû. À chacun son dû. C'est comme si c'était mérité de... Exactement. Vous méritez d'être ici, vous méritez ce que vous recevez ici. Parce que le but des SS, c'est l'extermination de ces êtres humains, corporellement, mais aussi l'extermination de leur dignité. La machine de déshumanisation se met en marche dès l'ouverture du camp en juillet 1937. Au milieu des bois, les 149 premiers prisonniers doivent eux-mêmes construire leurs baraquements et les villas des SS. 2 ans plus tard, ils sont déjà 8500, prisonniers politiques, juifs, tziganes, homosexuels, témoins de Jéhovah, originaires de plus de 50 pays. Ils deviennent des travailleurs corvéables à merci, dont profitent des entreprises de la région. Les déportés survivent dans des conditions effroyables et inégalitaires. Si tu es un détenu allemand politique, tu auras des meilleures conditions de vie qu'un prisonnier juif. C'est une espèce de hiérarchie qui a établi les SS à l'arrivée au camp. Tous les détenus sont séparés, divisés pour régner. Ça, c'est le principe. Derrière les barbelés, les familles des officiers SS jouissent d'installations confortables et même, comble de l'indécence, d'un zoo privatif dont subsiste ce faux rocher. Dès 1941, les morts se comptent par milliers, les autorités du camp s'adaptent. Alors, comme conséquence de ces premiers morts de masse, les SS a dû construire les fours. Et vous voyez où on les a construits. En face d'un zoo. Même les profs ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi dur de le découvrir réellement parce qu'on l'imagine seulement en cours. Mais on ne le voit pas réellement. Et là, de le voir, c'était dur. D'apparence, on dirait pas des trucs méchants, mais quand on sait l'histoire, ça fait un froid dans le dos. Face à l'avancée des Alliés, les SS évacuent le camp début avril 1945. Les détenus qui tiennent encore debout sont jetés sur les routes dans les tristement célèbres marches de la mort. Le 11 avril, à leur arrivée, les GI découvrent 21 000 détenus épuisés, encadrés par l'organisation clandestine de résistance. Le plus jeune avait 4 ans. Et la première chose qu'il doit faire, c'est s'occuper de la nourriture et surtout de l'attention médicale de ces 21 000 détenus libérés. Très vite, Buchenwald redevient un camp d'internement soviétique jusqu'en 1950, où périssent encore des milliers d'hommes, anciens nazis pour la plupart. L'État est-allemand y fonde un mémorial national essentiellement dédié à la résistance communiste. Il rend désormais hommage à toutes les victimes. Entre 1937 et 1945, 56 000 personnes y ont trouvé la mort. La visite du mémorial de Buchenwald est une occasion donnée aux élèves de Doulan de participer à des ateliers pour approfondir leurs découvertes et se construire comme citoyens d'une Europe moderne, née sous les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Nous aborderons l'intérêt pédagogique de ce voyage demain, dans notre prochain épisode.